Bienvenue sur Sexy Cars, 5000 km, 8 pays, une panne et un accident, c'est le résumé de mes vacances en véhicule électrique et en particulier dans ma Tesla Model 3 Performance. Alors je vous rassure tout de suite, je suis de retour chez moi en bonne santé dans ma Tesla qui est réparée et ces 15 jours de vacances en road trip ont été fabuleuses. Voyager en Tesla est, il est vrai, plus facile grâce au réseau de superchargeurs Tesla. J'ai donc voulu sortir de ma zone de confort et tester deux pays qui sont dépourvus de superchargeurs, à savoir le Monténégro et la Bosnie. Ai-je galéré tel un journaliste de TF1? Quels obstacles ai-je rencontrés? C'est l'objet de cette vidéo. Premier arrêt à Metz. Donc on a fait Amiens-Metz. On est parti à 100%, on arrive avec 5% à Metz. Donc à Metz, vous avez les superchargeurs là, et juste là, et il est midi, merci. Eh ben on va aller se prendre un petit buffet. Pas de perte de temps. On mange, on charge. Leonberg, deuxième arrêt, avec des panneaux solaires bifaciaux. Et c'est du V3, donc 250 kW. À Munich, superchargeur, je suis en train de manger une saucisse. Superchargeur version 4. Par contre, il est vraiment, franchement, il n'est pas indiqué du tout. Ça va se marquer Tesla. Hein. Mais pour arriver ici, je vous montre. On vient de la rue là-bas et il n'y a aucun panneau qui indique que c'est ici en parking souterrain. Très bizarre. Après la France, après l'Allemagne, troisième pays, l'Autriche, où il faut avoir cette vignette qui coûte 11,50 € pour circuler pendant 10 jours sur les autoroutes autrichiennes, sinon gare à l'amende. Et donc on est sur un superchargeur V2. Et regardez ce décor. On se situe à Flachau, Flachau en français. Pour ceux qui suivent un peu les sports d'hiver, le ski, eh ben, c'est une station très réputée dans les championnats du monde, notamment en slalom. Puis vous voyez ici, là, vous devez voir, il y a une petite descente en... C'est de la luge d'été, c'est pas vraiment aussi une sorte de luge d'été. Bon, ça va, j'ai pas d'enfant, hein, parce que sinon, ce superchargeur, c'est un piège. Hein. Ah, ça là. Petit arrêt sur image. Nous avons déjeuné à Flachau et au bout de 20 minutes, eh ben, la charge s'est arrêtée. On a eu un gros souci au niveau du port de charge. Voilà notre panne. Et donc je vous explique en détail ce qu'il s'est vraiment passé. Alors je reprends le fil parce qu'il y a un gars qui est venu me voir qui me dit que j'ai pas le droit de filmer, même sur le parking. C'est même pas à l'intérieur, j'ai pas le droit de filmer sur le parking. Donc je me suis mis à l'extérieur de leur Tesla Center. Je suis un petit peu vénère. Hein. Bon, je vous explique en gros ce qui m'est arrivé. Je me suis arrêté à un superchargeur et puis j'ai voulu charger jusqu'à 80%. La charge s'est arrêtée à 76%. Je vous montre ici à l'écran le code erreur que j'ai eu. Je me dis c'est pas grave, je vais rebrancher, ça peut fonctionner. Ça fonctionnait pas. Je suis allé sur une autre borne, sur une autre paire de bornes, plus exactement, puisque c'était un V2. Et donc là, je rebranche. Même erreur, même code erreur que vous voyez ici à l'écran. Là, ça commençait à être un petit peu critique. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais aller sur un autre superchargeur, un V4 qui était situé à environ 50 km de là. Donc j'ai été chargé sur un V4, même code erreur. Donc là, j'étais un petit peu inquiet parce que je me dis, je suis en Autriche, je ne suis pas encore au bout de mon voyage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en France? Bon, certains d'entre vous vont peut-être penser que c'était un petit peu inconscient de continuer de voyager avec cette panne en fait qui s'était manifestée. Ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que j'avais essayé une charge lente, une charge sur une prise de 120 volts avec l'UMC
et que ça fonctionnait. Donc si ça vous arrive, testez quand même la charge lente. Moi je voulais pas condamner mes vacances pour ça, je me dis au pire, comme on n'avait rien réservé du tout, hein, c'est un road trip où on réservait nos hôtels au fur et à mesure, ben, je me dis au pire on restera peut-être une journée de plus à cet hôtel, mais on fera le plein directement sur une prise de 120 volts. Entre-temps, j'ai téléphoné au service routier et ils m'ont dit non, désolé, tout est fermé, on ne pourra rien pour vous aujourd'hui, donc il faudra attendre lundi, mais vous pouvez quand même prendre rendez-vous par le biais de l'application. Donc une fois que la charge a échoué sur le V4, là j'étais pas fier, donc j'ai dit on va rester ici. Donc on est resté sur place à Saint-Michael exactement. Je vous le conseille, hein, c'est vraiment une station qui est vraiment top. On a fait des belles balades. TV. En plus, les hôtels-restaurants sont très abordables hein, par rapport à ce qu'on peut voir de temps en temps chez nous, même en France. Mais vraiment, c'est très abordable et les gens sont hyper sympathiques. Et donc le lendemain, je dis je vais quand même réessayer de charger sur le V4. Et donc je réessaye le superchargeur V4 sur mon véhicule. Et là, boum, ça repart. Je peux charger jusqu'à 90%. Victoire, le problème a disparu. Par acquis de conscience quand même, je dis je vais quand même honorer mon rendez-vous au service center de Klagenfurt. Donc je me présente ce matin pour voir s'ils ne peuvent pas faire un check hein, du logiciel ou du port de charge, j'en sais rien. Entre-temps, j'ai quand même été sur les forums et certaines personnes m'ont dit qu'en rebootant, enfin en débranchant la batterie 12 volts et en rebranchant, bah, c'était reparti. 12 volts, hein, pas haute tension. Donc si ça vous arrive, vous pouvez le faire. Moi, j'avais pas les clés. Hein. Je voulais faire un hard reboot, mais j'ai pas les clés sur moi. Hein. Je suis en voyage, donc j'ai pas pu le faire. Donc la chose dont je vous parlais maintenant, elle est beaucoup moins agréable. Donc comme je vous ai dit, je me présente au guichet, enfin au bureau d'accueil. Donc c'est le bureau commercial, on me dit. Le bureau du service, c'est le bureau d'à côté qui était occupé avec un couple hein, qui attendait une réponse à une question ou leur véhicule, j'en sais rien. Donc j'attends pendant un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, le couple s'en va. Donc je me présente devant le bureau et la personne en face de moi, elle fait tout pour ne pas me voir. Donc je l'interpelle, je lui dis bonjour, je suis occupé, qui me dit. Donc un accueil exécrable, alors que j'ai rendez-vous, un accueil exécrable au service center de Klagenfurt. Vu que mon véhicule fonctionne, je ne vais pas le faire checker chez eux. En plus, je me fais virer du parking parce que je suis en train de filmer. Donc voilà, on peut être très bien accueilli dans un service center comme celui de l'Équin par exemple. Et on peut être très très mal accueilli dans un service center comme celui-là. D'autant plus que derrière moi, il y avait une autre personne qui avait l'air assez mécontente aussi. Par Klagenfurt en Autriche, fuyez, cédez. Bel arrêt, Grand Casino Mons. Vous savez où ça se trouve? Juste à côté de l'autoroute, mais quelle autoroute? À côté de Ljubljana. Ce sont des V4. Alors, vous voyez, il n'y a pas qu'en France qu'on a des incivilités comme ça. La poubelle est pleine, mais on continue à la charger, Bon, par contre, la bonne nouvelle, pour ce superchargeur, c'est que c'est du V4 et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont bientôt ouvrir là-bas aussi. Les transformateurs attendent d'être déballés. Particularité de ces V4 ouvert à tous, hein, c'est que vous voyez ici la Ford Mach-E recharge du côté avant gauche mais ne prend pas une paire sur celle d'à côté, donc parce que le câble est suffisamment long pour faire soit le côté gauche soit le côté droit en marche avant ou en marche arrière. Donc voilà, ils ont retenu les leçons du passé. Alors vous voyez, hein, moi je viens de France, il y a quelqu'un qui vient de Norvège avec sa Mercedes. Preuve en est qu'on peut vraiment, même dans des gros véhicules comme ça, peu efficients, hein, ces Mercedes là sont pas très efficients, mais on peut voyager à travers l'Europe très facilement et en plus avec quelque chose sur le toit. Bon, on a quand même un petit souci de recharge, on n'est qu'à 50% hein, et je charge à 37 kW, donc c'est vraiment très peu, et on est sur un V4. Donc je suspecte quand même qu'ici la charge soit partagée quand même entre les bornes parce que
Ben, on est au complet sur le superchargeur. Il y a quelqu'un qui attend ici. Mais franchement, ça mérite mieux. Bon, ben, visiblement, c'est pas que ma borne. Toutes les bornes chargent à en moyenne 40 kW. Donc, ben, un peu surpris, hein. On a des belles bornes V4. Mais la puissance de charge qui arrive ici, apparemment, elle est très réduite. Donc, on se partage la puissance du réseau. Là, je suis à 49 kW. C'est pas du superchargeur du tout. Nouvel arrêt à Novo Mesto des Stel version 4. Et alors, j'ai remarqué que sur les versions 4 ici, en Slovénie, j'appuie sur le bouton, ça ne s'ouvre pas. Donc, je suis obligé d'utiliser ça. On va voir si on a de la puissance, de la vraie puissance. Merde. Bon, c'est quand même plus acceptable. On est à 105 kW pour 49% de batterie. C'est le double de ce qu'on avait sur la station V4 juste avant. Bon, et puis vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré une Mercedes qui venait de Norvège. Eh ben, lui, il vient du Royaume-Uni avec un ID Buzz. Hein, encore une fois, l'efficience des ID Buzz, c'est pas ça. Mais c'est encore la preuve qu'on peut aller très très loin en véhicule électrique pourvu qu'on ait des supercharges. Alors, je dis une connerie, pas pourvu qu'on ait des supercharges, pourvu qu'on ait les moyens de charger. Hein. On n'a pas forcément besoin des supercharges, ça va plus vite. Mais on peut aussi se baser sur... Vous voyez, par exemple, là je suis dans un supermarché, je ne sais pas s'il y a des chargeurs ici, mais il y a beaucoup de Lidl dans le coin. Et j'ai vu des charges chez Lidl aussi, à 50 kW. Nouveau superchargeur en Croatie, à Split. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Dans une station Shell, toutes les bornes sont occupées. C'est la première fois que j'attends un superchargeur, c'est l'été. Sur le planificateur, on nous a annoncé, il y a un Hollandais maintenant qui attend aussi, un deuxième qui arrive. Il va y avoir de l'attente. Le planificateur nous a annoncé une attente de 25 minutes. C'est-à-dire en fonction des personnes qui sont en train de charger, il y a à peu près 25 minutes d'attente. Ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, ici, derrière la station Shell, il y a des Ionity. Mais je pense que les gens se limitent à leur planificateur Tesla. Et en plus, ce Ionity là n'est pas indiqué sur le planificateur Tesla. Bon, finalement, on a attendu que entre 5 et 10 minutes, hein, pas 25 minutes. Mais il y a quand même des voitures qui se sont ajoutées là. J'ai signalé à certaines personnes qu'il y avait les chargeurs Ionity, mais forcément pour les possesseurs Tesla, Ionity c'est un petit peu plus cher si vous n'avez pas l'abonnement. Donc voilà, il y en a qui préfèrent attendre et payer un petit peu moins cher. Nous c'est notre cas. De toute manière, grâce à vous, on ne paye pas les recharges. Nous sommes désormais à Dubrovnik. Dubrovnik, il n'y a pas de superchargeur. On commence à avoir la rareté des superchargeurs quand on descend dans le sud. Alors vous avez dans le parking, c'est le parking Blagania, vous avez deux Stel Tesla. Alors pourquoi je n'y suis pas mis? J'ai essayé, mais aucune des deux bornes ne fonctionne. Je me suis branché successivement sur l'une sur l'autre. Ça me met un code erreur. Alors est-ce que c'est dû à mon port de charge qui déconnait au début du voyage ou pas? En tout cas, si vous venez essayer, mais c'est pas dit que ce soit gagné. En revanche, vous avez cette borne-là qui distribue du 11 kWh ou du 3,7. Malheureusement, la 11, elle est prise par le véhicule qui est croate, qui est à côté de moi. Et moi, je ne charge qu'en 3,7 kW. C'est pas grave, hein, on va aller déjeuner, ça sera toujours ça de gagner. Et particularité, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à insérer ici, vous voyez, vous avez un lecteur de QR code, pas de QR code, de code barre ou de QR code. Vous mettez simplement votre... Je ne vais pas le faire là parce que ça va arrêter ma recharge. Vous mettez simplement votre carte ici et ça interrompt ou ça active la recharge. Donc là, je suis parti. C'est vert. C'est vert ici. Ça charge. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était gratuit à la charge là. Pas du tout. On paye 1,44 €. SAT, je sais pas ce que c'est. Et 4,29 € pour la charge en 11 kW. Donc c'est pas gratuit parce que c'est inclus dans le ticket de parking. Vous allez payer votre parking plus le prix de la charge. Alors petite info, hein,
HR, ça veut dire Croatie. C'est pas CR, c'est HR. Parce que certainement, dans l'alphabet croate, le H se prononce certainement C pour Croatia. Sortie du parking, la magnifique ville de Port-Réal. Ah, là, c'est mes travers Game of Thrones. La magnifique ville de Dubrovnik. Donc, on va emprunter le petit chemin qui est ici. Monténégro, c'est le poste frontière de Monténégro. Tout est en alphabet de là-bas. Et puis la cahute pour les passeports, c'est à droite. Donc on est obligé de sortir de la voiture. Moi ça va, j'ai une passagère. Mais je pense que je vais pas être assez près. Et il n'y a pas de réseau. Plus de réseau, mais on a encore la carte, mais pas pour longtemps, je pense. Bon, c'est juste pas possible de voyager au Monténégro avec, avec une Tesla, parce que le réseau choisi par Tesla est pas le bon. J'ai pourtant moi du réseau sur mon, vous voyez, j'ai du réseau, alors vous le voyez peut-être pas là, mais c'est un réseau qui s'appelle MTEL, donc j'ai de la donnée. Alors pas avec mon forfait d'origine parce que ça coûte horriblement cher. Donc je vais prendre ce qu'on appelle une eSIM reliée à ce réseau qui est compatible ici dans les zones habitées. Parce que curieusement, on est dans les zones les plus habitées du Monténégro, mais on n'a pas de réseau. Donc je vous explique tout de suite comment je fais pour installer une eSIM sur mon téléphone et ainsi avoir du réseau et pouvoir ainsi faire un partage de connexion en Wi-Fi en fait et avoir la carte qui se rétablit ici sur... parce que là, je sais pas où je vais. Hein. Franchement, c'est juste pas possible. En plus, on cherche des stations de recharge. Je n'y ai pas accès non plus. Ni sur mon téléphone, puisque j'ai pas encore le forfait eSIM, et ni sur la tablette, parce que, enfin, ni sur la Tesla, parce que, ben, voilà, j'ai pas de réseau ici. Et donc, comment on fait quand Tesla prend le mauvais réseau? Eh ben, on achète une carte eSIM sur Internet. Moi, je suis passé par Voyafly. Je suis déjà passé par Olafly. Je vous mets les liens en description. C'est un lien avec un code parrain pour pouvoir obtenir une petite réduction. Là, je crois que c'est 10%, je ne sais pas. Donc, sur l'un ou l'autre réseau, vous comparez selon la période. C'est parfois plus intéressant sur Voyafly, parfois plus intéressant sur Olafly. Voilà, c'est une eSIM, donc vous allez en ligne acheter de la data illimitée ou ce dont vous avez besoin. Moi, je l'ai pris en illimité. J'ai payé 15 €. Ensuite, vous recevez un QR code sur votre boîte mail. Vous scannez le QR code et automatiquement, vous êtes orienté sur votre téléphone dans les menus qui va vous permettre d'activer la data à l'étranger, mais uniquement concentré sur cette carte SIM. C'est-à-dire que vous allez enlever les données à l'étranger sur votre carte SIM habituelle française et ça sera cette carte SIM eSIM là qui sera destinée uniquement à la data à l'étranger. Donc ensuite, une fois que ça a été fait, vous faites un partage de connexion sur votre Tesla de la data et puis vous aurez les cartes comme vous allez voir dans la vidéo. Bon, pour cette nuit, comme on n'a pas trouvé de charge, eh ben, je vais utiliser mon UMC. Il faut trouver un logement ici qui accepte qu'on recharge sur la prise Schuko. Et j'ai fait pas le plein, mais je suis à 70% à 3 kW. Donc voilà, ça fait le job. Je suis à 70%. Il faut savoir que le Monténégro, ça a une taille équivalente au Pas-de-Calais. Donc il n'y a pas non plus... Alors il y a des montagnes, mais comme vous le savez, on régénère dans les descentes. Mais voilà, il n'y a pas le feu au lac non plus quand vous n'avez plus beaucoup de batterie. Les logements qu'on va trouver, ça sera des logements avec, la plupart du temps, des prises. Donc je vous montre quand même le logement, hein. Proximité de la mer, c'est la mer, c'est pas un lac. Ça fait un peu comme des fjords. Magnifique. Donc vous voyez, 69%. Il est 9 h du matin, il fait déjà 30 degrés Celsius. On va avoir chaud aujourd'hui. Voilà, je me suis mis en partage de connexion grâce à mon eSIM et vous voyez qu'ici il va charger péniblement, mais il charge quand même. Voilà, il charge les cartes. On est sauvé. Alors si je fais ça, chargeur,
J'ai la liste également des charges 22 kW. Bon, ça va pas au-delà de 22 apparemment. Elles apparaissent en grise. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent, hein, mais voilà, je voulais vous mentionner cet hôtel G-Star où le propriétaire est là-bas, il est en train de gonfler un paddle très sympathique, m'a autorisé à me brancher sur une prise ici à l'intérieur du garage pour faire pas le plein parce qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance, donc je suis à 69%. J'ai pris 35% cette nuit, 45%. Donc là on rentre dans le vif du sujet. On est à 68% grâce au chargement à l'hôtel ici. On se rend dans le nord ici sur un parc qui s'appelle Durmitor. Il n'y a pas une borne de recharge. On va là encore compter sur notre hôte pour nous autoriser à charger chez lui. Mais voilà, on est une estimation arrivée avec 24% de batterie. Il y a beaucoup de montagnes, hein, mais comme vous le savez, on consomme un peu plus en montagne, mais pas beaucoup plus, puisqu'on régénère dans les descentes. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Alors nous voilà arrivés à destination dans les montagnes les plus profondes du Monténégro. On est stationné devant un hôtel qui s'appelle l'hôtel Soa. J'ai regardé grâce à Plug and Charge à une ici, donc de l'hôtel Soa. Le restaurant nous facture 15 €. 15 € la recharge, donc on va essayer de se charger jusqu'à 100%. Alors vous voyez ici, c'est du 7 kW, donc pas de la charge rapide. C'est une borne Schneider, c'est mieux que rien. On va faire une charge maximum. Bon, 15 € c'est un petit peu cher, hein. Mais là, dans un pays où il y a de la rareté, ce qui est rare est cher. Regardez ce paysage, on dirait un petit peu le paysage de Yosemite. Yosemite en américain. Je pense qu'on va se faire des belles petites balades. Alors depuis le début au Monténégro, j'ai fait, c'est ma 3e charge. La première charge, on l'a fait dans un, je vais pas dire Airbnb parce que je suis passé par Booking, donc chez un particulier. La 2e, c'était à l'hôtel, vous l'avez vu. Et la 3e, là, c'est aussi dans un hôtel, charge payante. Les 2 premières, ils m'avaient rien fait payer. Mais comme quoi, en véhicule électrique, vous pouvez quand même aller très loin. Même si vous n'avez pas de borne de recharge, il y a toujours un particulier avec une prise de 120 volts. Il faut juste avoir le temps. Là, j'ai vu la charge, si je la monte à 100%, il y en a pour 9h30. Ça nous laisse le temps de faire la visite. De toute manière, on dort sur place. Pas dans cet hôtel parce qu'il n'était pas indiqué sur Booking. Mais voilà, c'est pas mal. En Bosnie-Herzégovine, comme vous le voyez, juste après la frontière, alors que la route était quand même plutôt cool sur le côté monténégrin. Là ça s'améliore, mais on a parfois des sacrés nids de poules juste après la frontière. Allez, ça recommence là. Faut vraiment faire très attention, rouler très prudemment. D'ailleurs c'est limité à 40. Bon, j'ai toujours pas de réseau, hein. En Bosnie, on n'a pas de réseau Tesla non plus. En fait, non, on avait passé la frontière monténégrine. Là, c'est la frontière bosniaque. Bon, le douanier sympa, il vient de me souhaiter bonne chance. Pas bonne journée, bonne chance. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on verra bien sur Sarajevo. À l'aventure. Tesla m'emmène tout droit. C'est plutôt un chemin, hein.
le chemin est quand même limité à 80 km/h. Mais nous, on va être prudent. Hein. On va rouler à 20. Et puis, comme le signalait Constance, il a dit good luck, c'était peut-être pour ça en fait. C'était par rapport au chemin. Bon, donc là, vous vous en doutez, le planificateur s'est planté. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et donc, vous allez peut-être vous demander pourquoi je suis allé aussi loin. Hein. J'ai été jusqu'à quasiment 7 km dans les chemins. Tout simplement parce que je ne connaissais pas le réseau routier de la Bosnie. Je pensais que, surtout dans les montagnes, tous les chemins peut-être n'étaient pas goudronnés. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est un pays qui a souffert de la guerre. Et je me dis peut-être qu'il y a des chemins pas forcément goudronnés, mais praticables. Et c'était le cas, hein. Dès le début du chemin, c'est quelque chose qui est praticable, qui est carrossable. Mais plus on avançait, eh bien, plus on avait ce que vous allez voir maintenant. Il nous reste 2,3 km avant la bifurcation. J'espère que c'est la route. Et j'espère surtout voir un ours. L'ours des Balkans. Bon, si ça passe, en tout cas, j'annule la commande du Cybertruck. On fait demi-tour parce que plus on avance, plus ça nous éloigne de notre itinéraire. Apparemment, le GPS est pas bon non plus. Donc, il n'y a rien qui va. On a essayé de rejoindre cette route-là, mais le chemin s'est écarté du chemin bleu sur lequel on était. Donc on pense pas avoir loupé une bifurcation à 20 km/h. Bon, en fait, il y avait une petite bifurcation là qui montait. Mais ce sont des routes forestières avec des ornières. La voiture passera jamais là. Donc il faut qu'on fasse demi-tour. On est à 700 mètres de la route apparemment, mais c'est 700 mètres de trop. Bon, va quand même falloir que Tesla revoie ses cartes, hein, parce que nous embarquer dans des chemins pareils, alors je sais pas un cas d'école, même quand je suis allé à Spa, c'est pareil. Parfois le planificateur m'a emmené sur des chemins de terre. Alors ça va, parce que les chemins de terre parfois sont très courts, mais là c'est des kilomètres et des kilomètres de chemins forestiers. Donc nous n'allons pas insister, on va pas abîmer la voiture, les ornières sont trop profondes. Fais une belle photo. Voilà, donc on a fait demi-tour, voilà où Tesla veut nous emmener. Voilà, alors je fais un zoom large, hein. Ça, on va voir la carte. Sarajevo c'est là. Et donc il veut nous emmener, non pas prendre la petite route qu'on voit là, mais prendre le chemin ici. Je vous fais pas de schéma, hein. Le dessin, vous voyez, c'est encore un chemin de terre. Donc non, on va pousser jusqu'en bas ici, puis prendre la route, même si géographiquement, je pense qu'il y a plus de kilomètres, mais c'est impossible, on ne peut pas raisonnablement et prudemment aller s'engager là-dedans. Ah, on est beaucoup mieux sur ces routes, hein. Pour info, c'est pas une route qui a été donnée par Tesla, hein. Bon, on fait plus confiance à Google Maps, hein, finalement. Ouais. Ils viennent nous enlever 15 km là par le nouvel itinéraire trouvé par Google Maps. Chapeau Tesla. Enfin, en tout cas, ne faites pas confiance à Tesla en Bosnie-Herzégovine. Donc typiquement, Waze m'envoie à droite vers la route et la Tesla m'envoie sur le chemin de terre. Et donc je réponds aussi à une question, hein, pourquoi je n'ai pas suivi Waze ou Google Maps. Tout simplement, vous l'avez vu à l'écran, hein, tout est grisé, c'est-à-dire que même avec mon eSIM, l'écran était grisé, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun réseau. Donc aucun réseau cellulaire. Quand on n'a aucun réseau cellulaire, on se fie à ce qui était préprogrammé par la Tesla. Je vous avoue que ma grande hantise, c'était de crever, de me prendre une branche ou quelque chose et de crever et de me retrouver en pleine forêt, sans aide, sans assistance.
et donc obligé de repartir à pied, et étant donné aussi que les forêts sont fréquentées par quelques centaines d'ours. Ah, on va s'inviter à la petite fête. Le festival électro de Bosnie. Pas beaucoup de Tesla sur le parking. Plein centre de Sarajevo, près du centre historique. Je vous conseille le Residence Inn by Marriott. Vous avez un chargeur Tesla, vous payez 15 € par nuit, charge comprise. Donc vous avez le stationnement, vous êtes aux frais, c'est charge comprise. On a chargé jusqu'à 100%. Programmé bien sûr, hein, pour qu'on soit à 100%. Et regardez là-bas, il y a un ascenseur, on va le prendre. C'est la première fois que je prends un ascenseur pour aller me stationner. On appelle. Press to call elevator, c'est peut-être ça. Hein. Je me suis trompé. Ah oui, reception. Il arrive. Oh oh. Tu filmes plus là? Si. Ça passe juste, hein. Faut pas beaucoup plus large. Cybertruck, c'est même pas la peine. Et là, j'appuie sur 0. En train de s'arrêter. Si c'est pas beau ça. Nous voilà arrivés à la frontière bosnio-croate, donc entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. On approche de Zagreb, et vous voyez ici, zone très rouge. Ça fait 3/4 d'heure qu'on poirote. Non, pas 3 quarts d'heure, allez, une demi-heure. Si j'avais un conseil à vous donner, vous avez tout le temps, si vous avez un passager, pour aller faire une course là au petit marché qu'il y a là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on a récupéré le réseau croate. La moins bonne, c'est qu'il fait 39 degrés. Et qu'on est toujours dans les bouchons. On n'a toujours pas passé la frontière. Arrêt recharge à Zagreb, 2 places de libre. Et oh, que vois-je? Un véhicule thermique sur un emplacement Tesla de supercharge. Bon, ça va qu'il y ait personne qui charge à côté, mais bon, franchement. Alors, elles étaient peut-être pas occupées, mais il y en a. Ça m'étonnerait quand même, il y en a plein à côté. Hein. Enfin, c'est pas un problème français, hein, c'est un problème général. Bon, hôtel Le Premier, c'est pas mal. Hein, 140 € la chambre avec le petit déjeuner. Et là, c'est le drame. Vous allez le constater sur ces images, oui, j'ai fait un accident. C'était sur l'autoroute, limité à 120, et c'était lors d'un rétrécissement de voie. Mon attention s'est détournée par ailleurs, et je n'ai pas vu ces plots qui a provoqué l'arrachement de mon rétroviseur. Raison pour laquelle, vous allez le voir, j'ai pris rendez-vous au Service Center de Salzbourg. Mais vous allez le voir, je n'ai pas pu non plus obtenir de rendez-vous de SAV, étant donné qu'ils étaient surbookés. La prestation qu'ils me proposaient s'élevait à 750 € pour le remplacement du rétroviseur. J'ai préféré prendre rendez-vous en France via le service mobile, donc à 1 km de chez moi. Il ne s'est pas rendu à mon domicile, c'est rendu au superchargeur de Dury. Il m'a réparé ça et j'en ai eu pour 560 € et quelques. Donc beaucoup moins cher qu'en Autriche. Je m'en sors bien avec le déplacement, avec la main d'œuvre. Je trouve que ce tarif est relativement correct. Je ne vais pas m'attarder sur les explications de cet accident. Il y aura une vidéo qui sera dédiée. Donc j'ai spoilé cette vidéo tout de suite. La question, ça sera, est-ce que l'autopilote m'aurait évité cet accident ou est-ce que c'est l'autopilote qui a été responsable de cet accident? Si vous voulez connaître la réponse, eh ben, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et puis pour être informé en fait de la sortie de cette vidéo.
Encore une fois, je fais des vidéos assez diversifiées. Si je présente une vidéo qui ne vous intéresse pas, c'est tout, vous la zappez. Au moins, vous serez abonné et vous aurez la notification pour les suivantes qui, celles-là, peuvent vous intéresser. Après le service center de Klagenfurt, on essaye celui de Salzbourg. Ils ont l'air un peu plus réactifs, en tout cas sur l'application, ils sont plus réactifs. Bon, je verrai. Bon, en résumé, le service center est full pour aujourd'hui, mais en plus, ils n'ont pas la pièce. Bon, je dois quand même préciser que l'accueil a été nettement au-dessus de celui de Klagenfurt. Donc la personne était désolée qu'on n'ait pas la pièce. Il voulait me renvoyer la commande de pièces sur la France. J'ai dit que je m'en occuperai moi-même. Donc gros point positif pour ce service center. Il est au complet. Il est bien noté sur Google, j'ai vu. Donc c'est pas de leur faute. Mais voilà, je n'ai pas de pièce. J'ai une chaussette à la place du rétroviseur. Et puis on va continuer comme ça jusqu'en France. Bon, à part les outlets que pour les femmes. Vous avez également ici un lounge comme à Rouen, comme je vous avais fait le détail. Celui-là existe depuis certainement plus longtemps. Il est un peu plus petit, on dirait un container. Et on a des distributeurs également ici et des toilettes. Mais par contre, les toilettes, c'est payant. 69 centimes. Vache. Nouvel arrêt à Saint-Anton-Arlberg. Sur ma chaussette, là, sur mon rétroviseur. Il y a pire comme superchargeur, il y a pire comme endroit pour charger. Encore un temple du ski ici. Magnifique. En dernier arrêt recharge pour terminer ce road trip. Et je suis sur le superchargeur de Colmar qui est impressionnant. Alors pas par le nombre de stèles, hein, ce sont des V3, mais surtout par les toits solaires. Alors c'est pas que sur Tesla qu'il y a les toits solaires, mais c'est sur tout le parking. Donc tout ça c'est un parking couvert. Et vous voyez, on a des panneaux solaires à perte de vue. Il y en a également là-bas, près des commerces. C'est impressionnant. Et voilà, ça va être ça l'avenir des supermarchés. Collecter toute la puissance qu'il y a dans ces panneaux grâce au soleil. Et voilà, c'est centralisé ici. C'est assez impressionnant. Allez, on va clore ce road trip qui a traversé 8 pays au total. Et puis une fois à la maison, on fera l'entretien, le rétroviseur et tout ça. Vous en saurez plus. N'hésitez pas à vous abonner. Il est l'heure de conclure cette vidéo et de faire le bilan de ces 15 jours à travers l'Europe de l'Est. Le bilan consommation d'abord. Eh bien, malgré le trajet essentiellement composé d'autoroutes, avec tout de même pas mal de portions montagneuses à travers le Tyrol, les Alpes juliennes et les Balkans, la consommation m'a agréablement surprise. Surtout pour un modèle 3 performance. Une moyenne de 15,6 Wh par km pour une consommation totale de 784 kWh. Le coût de ce trajet maintenant. Alors c'est difficile de calculer précisément le coût car je suis parti à 100% depuis mon domicile et je ne paye pas encore les supercharges grâce aux filleuls qui m'ont fait confiance en me choisissant comme parrain. Un grand merci à eux. Si vous voulez les rejoindre pour m'encourager d'ailleurs, vous trouverez mon lien de parrainage en description si vous n'avez pas encore de Tesla. Actuellement, utiliser ce lien de parrainage vous offre directement une réduction de 1000 € sur une Tesla. Et moi, j'ai 500 € de crédité sur mon compte afin de pouvoir continuer à vous offrir des vidéos comme celle-ci. Donc pour le coût du trajet, c'est un peu compliqué à calculer, mais en gros, si on se base sur 707 kWh de supercharge à un prix moyen de 40 centimes, on obtient 280 €, soit un coût total au 100 km de 5,62 €. Comparativement, un diesel qui consomme 6 litres au 100
m'aurait coûté environ 9,60 € au 100 et au total 484 €. 41% de plus. De plus, je n'ai aucun moyen de remplir mon réservoir diesel chez moi pendant que je dors. Le temps total passé au sucre s'établit à moins de 9 heures. Alors vous allez me dire que ça fait une journée totale, c'est 9 heures, mais ce n'est pas tout à fait vrai car plus d'un tiers des recharges se sont faites pendant le déjeuner. Les charges lentes se sont faites pendant les visites ou pendant la nuit. Pour les autres 6 heures, elles m'ont permis de prendre des pauses, de tourner mes rushs et de profiter de l'environnement des sucs. Indéniablement, voyager en VE s'appréhende autrement. Cela nous oblige à faire plus de pauses et donc de finir un trajet moins fatigué. Ces pauses font partie intégrante du voyage et doivent vous permettre de découvrir bien plus que des milliers de kilomètres de bitume. Allez, c'est la fin de cette longue vidéo. Prenez soin de vous, restez positifs. Ciao, ciao.